Oui, donc petite présentation sur comment utiliser du spatial sur R. Vous avez deux packages qui sont très utilisés, le package SP et le package SF. Donc moi ici, là, j'ai des données qui sont des données de plongée de phoques marins et de phoques gris 2008 et 2012. Donc voilà. Si je mets juste une petite visualisation de ce à quoi ressemblent mes données. Hop. Vous voyez, j'ai des données. Bon, il y a des paramètres que vous ne connaissez pas et c'est pas la peine de se poser trop de questions sur ça de votre côté. Juste, du coup, vous avez les paramètres que vous avez habituellement. Donc moi, là, j'ai la vitesse verticale de descente, j'ai le TAD, j'ai aussi un quantile de TAD, j'ai aussi un quantile de verticale de descente. Et du coup, j'ai fait ma sélection des plongées de chasse. Voilà. Petite chose intéressante aussi à gérer, c'est le format date. Moi, j'utilise la fonction asposixct, qui est une fonction qui vous permet de gérer le format date. Vous voyez, quand j'insère ici mes dates, elles sont sur un format qui est un format lu par Excel. Maintenant, moi, je vais faire ce format-là, qui va me donner des dates, et ce qui me permet derrière de pouvoir traiter les dates. Donc vous voyez, tout a été mis en format UTC. Donc par exemple, c'est très bien géré avec ggplot, ça. Bon, là, il y a quelques petites choses de sélection. Donc je sélectionne mes plongées de chasse. Voilà, ça c'est comme vous faites vous, pour ceux qui travaillent en tout cas sur les plongées de chasse. L'idée, c'est de vous faire un exemple de comment ça marche sur du spatial. Ok. Bon, là, j'avais juste sauvegardé mes données en RDS. C'est un format de données de sauvegarde plutôt que d'exporter en Excel et de réimporter en Excel, moi, je sauvegarde en RDS, qui est un format de base de données géré par R. Donc, j'exporte sous ce format-là. Comme ça, je réimporte après lorsque je retravaille sur les données. Ça, faut pas trop regarder, parce que c'est un peu un truc qui est un peu brouillon, hein, de ce que je vous présente. Juste pour ceux avec qui j'avais partagé un fond de carte, ceux qui ne l'ont pas, vous me le demanderez. J'avais partagé un fond de carte que moi là je vais ouvrir. En fait, la fonction read_ogr qui est dans le package rgdal. Donc voilà, désolé si je suis pas très exhaustif sur les packages parce que je les ai tous ouverts au début. Hop. Donc là sur rgdal, rgdal en fait, il y a cette fonction-là, read_ogr, qui permet de lire un shapefile. Donc je vais créer un shapefile, et donc il redétecte automatiquement quel type de shapefile c'est. Et là, je vais voir, si je le lance juste comme ça, pour voir sa structure. Bon, il donne des messages d'erreur, c'est pas de warning, c'est pas très grave. C'est un spatial polygon data frame. Vous voyez, il y a les pays, c'est le data frame, et c'est un spatial polygon. Ok. Ensuite, vous avez l'utilisation de projection. Moi, là, j'ai décidé de travailler en Lambert 93. On pourrait très bien travailler, par exemple, en ETRS 89, qui est un système de projection européen. Vous avez ce lien-là qui est génial, absolument génial. Je vous inviterai à aller le voir. Je vous note dans BBB. Hop. Sur ce lien-là, en fait, vous pouvez choisir votre projection telle que vous l'auriez utilisée dans un système de SIG. Et en fait, il va vous donner les lignes de code adaptées pour la mettre sur R. Donc, par exemple, projection Lambert 93. Moi, j'ai choisi la projection Lambert 93 au format SRI, donc format de ArcGIS. Et j'ai créé ça dans un objet qui est juste un objet texte, où du coup, je l'ai nommé projection Lambert 93. Ok. Là, je m'assure juste que j'ai la bonne projection. Donc, en fait, je vais utiliser la fonction CRS. CRS qui est là pour appliquer la projection. Donc, je vais utiliser la fonction sptransform
qui cette fois-ci est dans le package SP. Donc dans le package SP, vous avez cette fonction-là. Et donc par SP transform, là je suis sûr que j'ai mon spatial polygon data frame qui sera en format avec une projection, pardon, en Lambert 93. Ensuite, il y a un package magique, et je vous inviterai à faire du spatial directement sur ça, qui s'appelle SF, qui est un package de spatial un peu plus récent que SP. SP, c'est plus dans la base de R, et SF, c'est plus récent, et SF gère admirablement bien tout ce qui est données spatiales, et d'autant plus avec ggplot. Donc on a une combinaison entre SF et ggplot qui est juste assez incroyable. Donc quand on sait comment ça savoir manipuler ça, en fait, vous allez voir les géotraitements, on a même limite envie de les faire sur R, quand on a l'habitude de R. Donc là, j'utilise la fonction st as sf, qui est juste en fait pour transmettre d'un format SP à un format SF. Donc là, je crée mon objet, ça c'est le fond de carte. Donc là, c'est le fond de carte SF. Je reprends mes données que j'ai sélectionnées. Donc là, j'ai des data frames. L'idée, ça va être de les transformer en spatial data frame. Donc pour les transformer en spatial data frame, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire quelles sont les données de longitude et de latitude. Donc je vais lui donner 2 colonnes et je vais utiliser du coup la fonction coordinates. Donc dans la fonction coordinates, je vais juste appliquer ça. Là, ici, je vais lui dire, bon, bah, les colonnes start long et start lat, ce sont mes longitudes et mes latitudes. Donc ces colonnes vont disparaître de mon data frame. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que mon data frame va se transformer automatiquement en spatial points data frame. Donc en fait, il m'a détecté que j'avais des points. Donc je peux toujours récupérer mes données. Si je fais ça, mon data frame, en fait, hop, ça rame un peu, voilà, avec un arrobas data, arrobas data, vous voyez, je retrouve mes données. Donc c'est sous-jacent, c'est-à-dire qu'il a créé un nouvel objet qui est projeté, et voilà. Après, je vais utiliser la fonction proche for string, qui est une fonction que l'on retrouve dans le package SP. OK. Et donc ça va me permettre déjà de faire une projection en WGS84. Comme je vous ai dit, pour tous ceux qui ont fait pas mal de spatial pour l'instant, vous travaillez sur des données qui sont projetées dans un référentiel WGS84. Donc moi, je lui indique d'abord que ce projet-là, ces polygones sont dans ce référentiel-là. Donc ça, c'est le standard pour WGS84. Il faut juste appliquer ça. Et enfin, je fais mon SP transform. Donc ça, c'est dans le package SP. C'est la même chose que ce que j'ai fait là. Et là, je vais appliquer la projection Lambert 93. Donc là, j'ai 2 fichiers de points qui sont en Lambert 93. Ça, on s'en fout, hein, ça n'a pas d'importance. Ok. Alors ici, j'ai des sources de fonctions. Ça, c'est pour calculer faire des kernels. D'abord, je vais peut-être vous faire quelque chose d'un peu plus simpliste pour vous montrer à quoi ça sert. Alors, je vais récupérer en direct un fichier. Alors ça, c'est des fonctions. Regardez pas ça. Ça, c'est vraiment... Ça vous intéresse pas là. Hop. Juste pour vous montrer ce que ça fait sur un ggplot. Alors là, j'ai un ggplot basique. Hop. On va remonter là où j'étais avant de parler un peu de kernel. C'est juste pour vous montrer un peu un exemple. Après, vous allez voir, c'est quand même un peu plus complexe que déjà faire la base. Donc ça, je le mets souvent parce qu'en fait, des fois, il y a des warnings qui sont un peu chiants dans le spatial, mais qui n'ont aucune influence sur la conclusion finale. Alors, je vais faire déjà
une première chose, parce que sur ggplot, c'est magique, il y a une fonction qui s'appelle geom_sf qui vous permet de mettre les points en SF. Donc vous voyez, mon fichier shapefile d'Europe, là je vais lancer ça, et vous allez voir, comme par magie, donc là j'ai mis les couleurs de fil et de color aussi, hein, donc comme c'est des polygones, je les ai déjà indiqués. Et comme par magie, si ça rame pas trop, voilà. Donc là vous voyez, j'ai ma carte, avec vraiment une mise en page qui est vraiment propre. Bon là il a centré sur tout le polygone de fond de carte. Donc ça c'est l'Europe. J'avais sélectionné quelques pays. Et j'ai mis tout en Lambert 93. On voit bien que les lignes de longitude montrent bien que tout est centré sur un système de référentiel autour de la France. Donc ce ne serait pas très pertinent si on le faisait peut-être à l'échelle des phoques gris, à l'échelle très large. Mais en tout cas, sur ce qui se passe du côté de la Manche, de la France, ça fonctionne bien. Ok, on va faire autre chose. On va ajouter des données points. Alors, vous allez voir que ça risque d'être un peu galère. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un individu. Hop. Donc là, je vais sélectionner dans les données. Donc là, je prends mon fichier HG12 select. Je vais faire juste... Donc ça, c'est dans Dplyr. Vous connaissez Dplyr, je pense, pour ceux qui font du R. Filter. Et le style, je vais choisir un que j'aime bien, G08. Alors, on a des façons aussi d'utiliser tout ça. Par exemple, on peut faire un fil. Bon, je vais peut-être vous en parler après. D'abord, on va faire ça. On va voir ce que ça donne. Et comme c'est sur ggplot, donc j'ai ma couche avec mes points. Je vais faire un plus et je vais ajouter. Bon, je vais déjà lancer ça. Je vais vous montrer ce que ça donne sur ça. On va faire étape par étape. Ok, qu'est-ce qui ne va pas? Ah oui. En fait, sur SF, c'est un peu difficile de gérer le dplyr. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sélection à l'ancienne. Donc là, je fais un filter à l'ancienne, où je sélectionne les lignes qui sont égales à G08. Et ça ne lui va pas. Qu'est-ce qui lui va pas? Ah, c'est peut-être Seal qui ne fonctionne pas. Bah si, c'est ça. Hop. Alors c'est peut-être moi qui n'utilise pas la bonne fonction ici. Peut-être que jump point, ça peut suffire. Ah, il y a quelque chose qui ne lui va pas, ça m'énerve. 8 minutes. Je regarde un truc. C'est peut-être moi qui utilise mal. C'est très probable d'ailleurs. Les erreurs, c'est tout le temps ça. Je comprends mon erreur. En fait, c'est que je n'ai pas mis en SF. Donc, c'est normal que ça ne fonctionne pas parce que forcément, si j'ai pas transformé en SF, et ben, c'est normal que ça ne fonctionne pas. Donc là, il faut que je fasse comme j'avais fait tout à l'heure, la fonction STASSF
Et ensuite, je vais pouvoir normalement faire ça. Si on refait comme ça, là, du coup, ça devrait fonctionner, j'imagine. Hop. Donc, je fais mes points de G01. Il n'y arrive pas. C'est parce que j'ai pas mis le bon objet. Vous voyez, c'est toujours parce qu'on fait des erreurs qu'on perd du temps. Et voilà. Donc là, j'ai mes données de G01 qui viennent d'être affichées. Alors, on va faire un petit test. On va essayer de le rendre un peu plus sympa, cette localisation-là. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un fil qui est proportionnel à, allez, max, on va voir ce que ça fait ça, max depth. On va voir si ça donne quelque chose. Alors alpha, c'est la transparence. Nouvelle erreur, c'est que j'ai pas mis le type de point. Donc, comment on fait le type de point déjà? C'est des trucs bêtes des fois, qu'on oublie comme ça. Voilà, ggplot. En fait, sur ce, comment dire, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point je passe mon temps sur Google à retaper les mêmes choses. Après, on l'apprend forcément au fur et à mesure, mais il y a toujours des choses qu'on oublie. Sincèrement, faire du R sans Google, c'est un peu compliqué. Donc shape égale, on va mettre 21. Est-ce qu'on peut pas en mettre un autre de shape un peu plus pertinent? On va regarder ce que ça donne ça. Hop. Alors voilà. Alors la couleur, on pourrait choisir quelque chose d'un peu plus pertinent que ça. Mais en fait, ici, on va avoir des couleurs qui peuvent varier en fonction de la profondeur. Là, on voit la majorité quand même, mais entre 0 et 20. On va essayer quelque chose d'un peu plus parlant. On va faire G08. Alors le size est peut-être aussi un peu petit. Je vais mettre 0,8 aussi. Hop. Voilà, c'est le plus sympa ça. Donc là, on voit, bon, à peine, que là, normalement, c'est un peu plus profond. Mais donc voilà, vous voyez, ce qui est sympa, c'est que comme on fait du spatial, à chaque fois, il nous refait un peu une sorte de quadrillage. Et là, il le fait en WGS84 pour nous représenter. Donc là, vraiment, on s'affranchit de plein de choses un peu chiantes comme étape. Ok. Alors, c'est le truc le plus chiant qu'il y a peut-être avec SF et ggplot, c'est qu'en fait, on doit redéfinir à chaque fois les limites qu'on a pour pouvoir en fait déterminer l'incrémentation spatiale. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est coordinates de ça, coordinates de votre... donc vous avez toutes les coordonnées.
Ah, ça marche pas. Ok. Peut-être que c'est ça. Sarah est mort. C'est pas ça. Ok, bon, bah, je vais pas réussir à le retrouver là dans l'immédiat, mais on peut toujours regarder sur internet pour regarder Quord SF. L'idée en fait, c'est parce que si je fais ça, il va centrer sur la zone de polygone la plus large, donc lui il va me centrer sur l'Europe. Donc en fait, il faudrait recentrer avec nos coordonnées, recentrer sur l'individu. Ici, l'individu G08. Vous allez voir ce que ça va faire. En fait, il va me faire une carte à l'échelle totale de l'Europe ici. Donc moi, j'avais créé une petite fonction qui s'appelle lims, qui permet de déterminer ça. Donc voilà, si jamais ça intéresse certains, on en discutera en temps voulu. Je vais peut-être passer un peu, alors 2 minutes, pour vous montrer comment je fais ça. Ici, en fait, j'ai... alors, je vais relancer ça, désolé. C'est juste que là, sinon, je pense qu'il va avoir du mal. Hop. Oula, je suis un peu vite. Bon, vous voyez là, j'ai mon individu G08 qui est qu'on voit au niveau de la manchette, mais en fait, comme c'est trop dézoomé, c'est un peu compliqué. Donc j'ai des indices qui existent, ça je peux vous le donner, c'est des choses qui sont en libre accès sur internet, il faudrait que je retrouve la référence d'ailleurs. En fait, c'est des gens qui ont développé un peu des paquets pour faire des kernels. Moi j'ai aussi développé une fonction en complémentarité qui se lie à ça, qui se lie aux fonctions qui sont déjà dedans. Une fonction que j'ai appelée kernel polyfast. Donc en fait, ça utilise cette fonction-là qui est dans Kern Smooth, le package. Puis après, il y a d'autres fonctions comme celle-là. Donc j'ai essayé de synthétiser ce qui avait déjà été synthétisé, mais j'ai essayé de refaire un peu comme ça. Tout ça pour vous dire en fait qu'en travaillant sur ça, alors j'ai aussi, comme je vous disais, les limites de coordonnées. Mais donc j'ai ces deux fonctions que j'ai créées là. On va juste tester assez rapidement pour voir sur un individu ce que ça donne. Voilà, j'ai juste combiné les deux fichiers de mes sélections, donc phoque gris, phoque marin. Là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une analyse en boucle. C'est-à-dire que pour tous mes phoques, vous voyez, c'est unique de tous mes noms de phoques, donc S1, S2, S3, S4, jusqu'à G12. Et bien en fait, je fais la même analyse. Donc en fait, tout est automatisé. C'est-à-dire que là, je vais avoir en sortie plus d'une vingtaine de cartes qui vont être créées uniquement en lançant la boucle. Donc c'est vraiment la magie un peu de R, où une fois qu'on a écrit son script, en fait, on peut le relancer 10 fois. Quoi. Et on peut changer un paramètre et tout relancer. Parce que vous voyez, quand vous avez fait 50 cartes et que vous vous êtes rendu compte que, bah mince, il faut que je refasse la sélection des données, et bien sur QGIS, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut refaire la sélection des données sur Excel ou sur R, ensuite il faut réexporter, ensuite il faut refaire tous nos jeux de traitement, individu par individu, et ensuite on fait nos cartes. Alors que là, sur R, ça prendra 1 minute. Donc c'est vraiment un gain de temps qui peut être considérable si un jour vous êtes amené à faire des choses plus poussées en spatial. C'est vrai que ça demande aussi quand même un investissement pour comprendre tout ça. Donc là, je sélectionne juste quelques petits paramètres. Là, c'est des paramètres pour moi, des paramètres fixes pour faire des kernels. Je ne détaille pas là-dessus. C'est juste vraiment pour être un peu illustratif. En fait, là, sur la fonction que j'ai créée, kernel polyfast, qui se base sur d'autres fonctions créées par d'autres chercheurs, je fais les kernels à 95%, 75% et 50%. Donc là, je crée 3 objets.
Et en fait, il va me les exporter sous le format SP, il me semble, ou SF, je ne sais plus ce que j'avais mis. Sous le format SF, en fait. Mais après, c'est pas grave, on peut retransférer en format SP. Bon, ça, c'est une petite manip à faire. Parce que des fois, dans SF, il y a quand même quelques erreurs, donc il faut essayer de s'en affranchir avec quelques fonctions que j'ai trouvées sur Internet. Là, c'est juste que je donne un peu des noms à l'intérieur de mes polygones. C'est exactement comme si j'ouvrais une table attributaire et que je donnais des noms. Je peux même calculer l'air, par exemple. Vous voyez, là, j'ai calculé l'air avec le stArea, qui est la fonction de SF qui permet de calculer l'air. Et donc, je vais avoir l'air de mes polygones. L'air de mes kernels, exactement. Alors, j'ai cette petite chose là qui permet de créer des limites. C'est des limites pour faire, moi, ma carte. Je veux juste vous montrer ce que ça va faire. Ce qui nous intéresse, c'est surtout ça. Une carte. Ça va venir. Et voilà. Donc là, pour cette carte, c'est pour le phoque Vaumarin S01. Bon, j'ai pas choisi un phoque qui est très illustratif, mais j'ai fait les kernels à 95, 75 et 50. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de la transparence. Comme ça, je peux superposer les choses. Bon, moi, j'aime pas trop la représentation des cartes sur R. Pour moi, en fait, c'est plus d'un point de vue, comment dire, ça permet de bien illustrer, c'est-à-dire quand on épluche les données, c'est bien. Donc, par exemple, quand je fais une boucle et que je veux tout exporter, c'est pas mal. Mais ce qui m'intéresse, moi, derrière, surtout, c'est de pouvoir récupérer les shapefiles et de pouvoir les insérer dans un logiciel type QGIS ou ArcGIS. Et en fait, moi, je fais mes cartes sur ArcGIS, mais je ne fais quasiment plus aucun géotraitement sur ArcGIS. C'est parce que j'ai évolué aussi, parce que maintenant, je manipule R. Quand j'étais à votre place il y a 6 ans, je faisais tout sur ArcGIS. Et ça me prenait des heures. Et au bout d'un moment, bah, en fait, on est à force un peu de manipuler ce genre de données, bah, on a envie de s'affranchir de toutes les contraintes que pose un logiciel comme ArcGIS ou QGIS. Et j'ai fait sur R. Mais faites aussi étape par étape. Hein. Vous ne lancez pas dans R sur ça si vous avez du mal. Voilà, là c'est juste pour enregistrer mon fichier. Donc ce que je fais, c'est que je crée aussi, là j'ai une variable qui est le nom du phoque, le nom de l'espèce. Comme ça, quand je vais sur Windows, derrière, et ben, en fait, mes noms de cartes sont des noms différents en fonction des individus. Et la dernière chose, et je vais finir sur ça, je fais stwrite qui me permet d'écrire mon shapefile, et donc je vais le nommer .shp à la fin. Donc là c'est pareil, j'ai mis des variables mobiles qui changent dans la boucle, et donc en fait mon nom de fichier va être nommé donc dans l'espace, l'espace c'est direction. Si je fais tout ça en fait, vous allez voir où est-ce que c'est dirigé. Hop, donc le pass 0 c'est juste une façon de faire un appel d'une direction et d'un nom de fichier. Donc, vous voyez, moi ça va être dans CEBC, télémétrie, PDS, all dates, int SHP, et je vais créer le fichier kernel pv01 s01 SHP. Donc voilà. Donc si vous avez écrit, là vous écrivez un fichier shapefile, et ça peut vous permettre ensuite de le mettre sur QGIS ou ArcGIS. Vous prenez ce fichier qui est dans vos données et vous pouvez l'ouvrir. Je sais que c'est pas forcément évident, surtout quand on regarde comme ça de façon très rapide, parce que là je l'ai fait en un quart d'heure. Ce qu'il faut vraiment en fait, c'est apprendre à manipuler les données par soi-même et à chercher sur Internet dans tous les sens pour pouvoir gérer ce genre de choses. L'idée que je voulais vous montrer là, c'est qu'en fait, des logiciels comme R, et il n'y a pas que R qui fait ça, c'est qu'on va pouvoir faire du géotraitement d'un point de vue plus automatisé et avec des lignes de code que vous allez pouvoir réutiliser plus fréquemment. Donc voilà. Après, à votre niveau, moi, je suis bien conscient que va falloir que surtout vous manipuliez les logiciels comme QGIS ou ArcGIS, même pendant les stages.
Après, si jamais un jour vous avez l'opportunité de faire du R et que vous vous sentez à l'aise assez avec R pour faire ça, ça peut être l'opportunité. Je vais mettre ça sur cette petite présentation, je vous la mets sur, je vous la mets sur Moodle, comme ça si ça peut vous servir. Mais je suis bien conscient que c'est pas forcément évident. Mais si vous reprenez certaines petites choses de base, du type comment projeter les données, comment les exporter, comment les importer, ça peut être déjà des choses sympas quoi, qui peuvent vous aider. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile peut-être un jour. Oui, bah merci, c'était vachement utile, surtout par rapport aux fichiers que tu nous as envoyés tout à l'heure. Bon, je les avais un petit peu regardés, mais je comprenais pas du tout à quoi ça correspondait. Et là, du coup, bah, si en plus on a l'enregistrement, ça va être entre guillemets facile de refaire et d'appliquer pour nos données, je pense. En tout cas, je pense qu'on va gagner pas mal de temps en compréhension générale du Super. script. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube, je fais quasiment rien dessus, hein. Mais ce que je peux faire, c'est que cette vidéo, je la mets sur YouTube. Et puis comme ça, elle sera avec un lien. Et vous pourrez garder le lien quelque part en mémoire si vous en avez besoin un jour. Donc voilà, on pourra en discuter Oui, si, effectivement. s'il y en a qui veulent dans les prochains cours. J'espère que c'est assez lisible aussi sur l'écran pour pouvoir répliquer la même chose, mais je pense que ce sera suffisant. Eh bien, écoute, s'il y a des questions, peut-être. J'ai beaucoup débordé, hein, mais bon, c'était un peu un bonus tout ça. Donc, comme je vous disais, c'est ça l'intérêt aussi de tout ça, c'est que vous voyez, là j'ai créé mes kernels. Vous voyez, c'est les formats de kernel sur Windows. Donc en fait, moi j'ai plus qu'à aller sur ArcGIS, je récupère mon kernel, je l'insère. Donc il est en Lambert 93 ici parce que c'était ma projection. Mais je pourrais très bien reprocher hein, sur Excel. Donc voilà. Il y a des remarques, des questions? Sinon on en reste là et puis je vous dis à la prochaine fois. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.